Allô tout le monde, donc c'est un plaisir de vous retrouver avec ma caméra et un setup un peu plus professionnel. Donc j'espère que vous allez aimer la qualité de la capsule et aujourd'hui on se lance avec un sujet qui va être plus appliqué, pratico-pratique. On va parler de facture d'épicerie et de techniques pour économiser. Donc pour tous ceux qui ont un budget un peu plus réduit pour leur achat alimentaire, là, on en parle beaucoup parce qu'avec la pandémie c'est plus difficile du côté économique. Donc j'ai plein de petites solutions, des petites propositions également en termes d'achat alimentaire. Je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté durant ma dernière épicerie. Et là, je sais qu'avec la pandémie, on veut aussi y aller le moins souvent possible. Donc, je vous propose des ingrédients qui se préservent longtemps, qui sont savoureux. Des alternatives également, principalement végétales, mais aussi d'autres petites options là, qui sont entre les deux. Des découvertes peut-être pour vous. Et je vais conclure avec 5 trucs pratiques pour pouvoir économiser et éviter le gaspillage alimentaire. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, si tu veux voir plus de mes capsules, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je vais revenir avec des vidéos sur les troubles alimentaires prochainement et d'autres analyses également de diètes populaires. Fait que tu veux pas manquer ça. On vient d'acheter une magnifique grosse épicerie là, pour refaire nos bases là, avec plein d'ingrédients là, justement. On a la petite huile de canola ici et ça a l'air de ça là. Donc les sacs, je peux vous montrer le tout en détail. Premièrement, il y avait des pains. Donc, c'est les pains qu'on prend vraiment souvent. Ceux-là, ou sinon, c'est bon matin, là, c'est le même style de pain. Donc, voilà, on en a pris 2. J'ai aussi pris une crème glacée Quaticook. Sucre d'érable, c'est ma favorite. Je prends toujours celle-là. Mon chum est comme un peu tanné de moi, là, mais voilà. Mon chum prend du lait comme ça, sans lactose. Comme j'ai dit, j'ai aussi pris une grosse bouteille d'huile de canola. On en avait plus, c'est pratique pour les recettes, mais aussi pour la friture. Papier de toilette, on n'en avait plus non plus. Donc, ça, c'était une nécessité ici. En dessous, on avait aussi une de nos pizzas favorites, donc congelée. Celle-là est au bacon. J'avoue que j'avais comme pas le choix, là. J'étais un peu déçue. Normalement, je prends pas elle. J'aime mieux celle qui est rôtie de porc. Mon chum me dit, j'aime mieux celle qui est rôtie de porc tant qu'à ça avec l'espèce de sauce barbecue. Puis sinon, je pense que j'aurais choisi là, la All Dress. Puis c'est ça. Mais cette fois-ci, ça va être elle. Puis moi, je mange plutôt les croûtes pour être bien franchement vraiment bonne. Donc, j'ai classé pas mal tout ce que j'ai acheté là, sur le plancher avec les planches là, pour faire les rénaux. Donc, je vous montre ça. Premièrement, on a des œufs, donc une douzaine de gros œufs avec du humus. Là, j'ai pris celui oignon rôti et celui ail rôti. J'avoue que je pourrais le faire maison, mais c'est ça, j'ai pas sorti encore mon mélangeur avec mes trucs, là. Puis on aime bien ça, mon chum en mange beaucoup aussi. Là, lui, il adore celui au poivron rouge rôti qu'on achète normalement. J'ai pris ce feta-ci, qui est un gros bloc, là. Il remplit au complet le contenant. Puis on en a pour plusieurs recettes avec ça. C'est vraiment pratique. Ici, ça, c'est quelque chose que je mange beaucoup, là, du yogourt grec. Il faut vraiment que j'essaie de varier un peu ma routine alimentaire, là, puis que je trouve une façon de le remplacer par des protéines végétales. Mais pour le moment, j'aime bien alterner avec le skyr, le yogourt comme ça. Là, lui, il était vraiment en rabais beaucoup, fait que c'est celui que j'ai acheté, même s'il y a plus d'emballage, ça me fait chenoute un petit peu, mais c'est pas grave, ça va être ça pour le moment. J'ai un autre skyr aussi, c'est parce qu'il était à 30% de rabais. Et pour mon chum, j'ai le yogourt grec Liberté comme ça. C'est le 2%, mais d'habitude, je prends le plus gras possible grec pour mon chum. Pour faire nos recettes, je prends du beurre. Donc, quand je dis recette, je dis biscuits aux pépites de chocolat. Fait que j'ai pris du beurre salé, malheureusement, parce qu'il n'y avait plus de demi-sel. Mais c'est pas grave, ça va être bon quand même. Ici, j'ai pris l'espèce de mélange, là. C'est un mélange protéines de soya avec... ouais, c'est ça. Si je me trompe pas, c'est avec de la viande. Fait que c'est un bon compromis. Puis il était vraiment pas cher. Il était à 80... Ah non, c'est pas soya, c'est pois. C'est ça. Il était à 94 sous, je pense, et j'en ai pris 2 pour faire des recettes, des chili ou même des burgers. Là, c'est quand même pas pire. J'ai pris aussi ces mélanges-là de noix que j'adore vraiment de tout cœur depuis qu'on a emménagé là, chez mes beaux-parents pour les rénaux. J'en achète toujours, puis c'est ça, on est rendu accro, on a goûté à tous les mélanges. Je dirais que l'autre rose comme ça, c'est notre favori. Celui-là, je l'essaye pour la première fois, mais il a l'air vraiment bon avec les ananas. Et sinon, celui-là aussi, je l'aime beaucoup avec les dattes. Il sent vraiment bon, là, pour vrai. Il est vraiment super, celui-là.
J'ai aussi pris des conserves de tomates parce qu'on sait qu'en pandémie, c'est bien pratique, les légumes en conserve pour pouvoir éviter d'avoir à aller à l'épicerie plusieurs fois. Donc, celles-là là, sont fines herbes et épices, sont déjà assaisonnées un petit peu, fait que c'est pratique, ça ajoute un petit peu de goût. C'est pas la version réduite en sodium parce que nous, on mange quand même un petit peu plus de sodium vu qu'on est quand même pas mal actif. Un petit peu plus, pas tant que ça, là, mais disons que ça me dérange pas de prendre une conserve comme ça pour compenser notre sueur et tout ça. Sinon, ici, j'ai des citrons et des limes pour principalement les cocktails à mon chum ou pour faire des garnitures là, sur des repas, des recettes, peu importe lesquelles. Là. J'en ai mis du citron d'ailleurs dans nos spanakopita l'autre jour, puis c'était super bon. J'ai acheté aussi beaucoup d'oignons parce que j'en mange énormément, puis ça se conserve très longtemps, puis il était à 2$. Même chose pour les oranges. J'en ai acheté aussi 2 poches. Elles étaient à 3$, je pense, la poche. Les kiwis étaient à 30 quelques sous le kiwi, donc j'en ai pris quelques-uns. Les concombres étaient à 1$, donc j'en ai pris 4. Les poches de carottes étaient à 2$, donc j'en ai pris 2 pour notre humus. Moi, je mange vraiment beaucoup de carottes. Sinon, pour mon chum, j'ai pris aussi une boîte de mini-wheat. Je sais qu'il aime bien ça. Ça va faire un petit peu, un petit peu changement dans sa routine aussi. Ces temps-ci, en mange moins. Ici, on a des cornichons et des betteraves. C'est comme mes légumes marinés favoris, là, je pense, ces temps-ci. J'aime bien ça. Les betteraves, surtout, là. C'est vraiment bon. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté, donc ça va faire du bien. Des tomates, ça, il faut les manger assez rapidement, là, fait que on va devoir faire des petites recettes ou en mettre dans des repas là, vraiment rapido presto. Là, c'est super le fun. C'est un de mes légumes favoris. Sinon, il y avait du brocoli qui était pas cher aussi. Les laitues, il y avait seulement les laitues iceberg qui étaient à rabais. Donc, c'est ce que j'ai pris. Puis elles sont quand même grosses et belles. Donc, d'après moi, on va en avoir pour se faire quand même quelques repas. Même si c'est... normalement, j'aime mieux les laitues plus vertes que ça. Il y a un petit peu plus de vitamines à l'intérieur. Mais j'avoue avoir un gros faible pour la laitue iceberg puis son côté croquant. Puis vraiment, là, plein d'eau quand on mange. Miam, c'est vraiment bon. Pour ce qui est de la pandémie aussi, ce que j'aime, c'est d'avoir des courges. Donc, ça se conserve très longtemps. On peut les garder à la température de la pièce ou au frais, en tout cas, puis se faire des recettes plus tard. Donc ça, je vais les préserver là, quand mes légumes plus fragiles vont être consommés. Bien, je vais pouvoir passer aux courges. J'ai une courge ici, butternut, et une courge spaghetti. Les pommes maintenant, donc j'ai 4 sacs de pommes et j'avoue que je suis même pas sûre si on va en avoir assez parce que on en mange vraiment beaucoup. Là, je suis un petit peu accro. Je varie les saveurs, là, les sortes. Je trouve qu'ils goûtent vraiment tous différentes, donc j'en achète tout le temps des variés. Puis à chaque jour, ben j'en mange quelques-unes. Là. Donc dans mes déjeuners, dans mes collations, dans mes desserts aussi là, pour accompagner mes trucs. J'aime ça. Dans les recettes salées aussi, je trouve ça bon. Puis ça se conserve longtemps. C'est québécois, donc voilà. Sinon, j'ai des avocats aussi, ils étaient pas chers. J'en ai pris un petit sac comme ça pour faire peut-être des guacamoles ou des garnitures avec des quesadillas ou quelque chose du genre. J'avais pas de coriandre, n'était pas belle à l'épicerie, donc ça va être ça avec de la lime sûrement et des épices. Les bananes, il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste ça sur l'étalage. Des vieilles bananes un peu molles, mais bon, je les ai pris quand même pour faire des recettes là, si nécessaire ou sinon pour manger avec mes déjeuners. Mon chum m'a dit qu'il voulait manger des muffins aux zucchini, donc j'ai apporté des zucchini, aussi des patates douces, même chose pour cuisiner, j'aime bien ça. Je peux les réduire en purée, les mettre dans des muffins ou dans des pains sucrés ou les utiliser pour accompagner un repas. Les fruits congelés, c'est ma vie, là, surtout l'hiver. Donc, j'achète toujours là, au moins un sac de mangue et un sac de petits fruits. Mais là, vu que je veux pas faire l'épicerie trop souvent au cours des prochaines semaines, j'en ai acheté un autre. Là, on a plus d'espace dans le congélateur pour pouvoir les conserver. Donc, d'après moi, on devrait être bon pour un petit bout avec ça. Pour les cocktails, mon chum aime bien prendre du jus de citron normal, habituellement. Mais j'ai vu celui-là qui est fait de concentré, là, qui coûtait 2$, je pense. Donc, c'est une alternative là, pour le moment. C'est plus de déchets, mais ça nous facilite quand même la vie. Là. Fait que ça coûte vraiment moins cher aussi comme ça. Fait que c'est un compromis. Des fois, il faut faire ça. Ici, j'ai du sucre pour cuisiner. J'ai aussi de la cassonade juste ici avec des dattes. Ça aussi, c'est un passe-partout. C'est pas les meilleures dattes du monde, mais elles sont vraiment moins dispendieuses. Donc, je les aime bien là, pour les recettes. Du tonic. Mon chum fait beaucoup de cocktails. Donc, tonic et jus de pamplemousse pour les cocktails. Il était à 1$. Les jus de pamplemousse, 1$. Les tonics. Donc, j'en ai pris 2 pour faire des réserves. Là. On ne boira pas ça nécessairement dans les prochains jours. Là. Mais on va en avoir pour un petit bout.
Une autre raison pourquoi ça a coûté un petit peu plus cher l'épicerie cette semaine, c'est que j'avais acheté du shampoing, il en manquait, on n'en avait plus, donc j'ai pris cette bouteille-ci. Pour être bien franche, je prends toujours celle qui est la moins chère ou en tout cas celle qui... Je suis tellement pas bonne là-dedans, là, si vous avez des conseils pour moi. Je suis ouverte aux suggestions. Et une autre chose qu'on achète toujours, c'est du chocolat noir. C'est le chocolat sans nom. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure qualité du monde, mais encore là, on trouve qu'il goûte suffisamment bon, surtout pour les recettes. Et ça, c'est tout. Et on a aussi pris des ramen. Donc, mon chum aime ça pour ses petits repas. Il va ajouter des garnitures à l'intérieur pour pouvoir les agrémenter. Puis, dans le fond, c'est pratique pour passer les restants aussi. Je suis en train d'oublier, mais j'avais aussi pris des tortillas de blé pour faire des quesadillas ou d'autres sandwichs comme celui sur l'image. Il a l'air délicieux avec des haricots rouges, par exemple, du maïs. On a du maïs aussi dans le congélateur, donc on va pouvoir faire des petits repas à la mexicaine avec ça. Même chose pour les croustilles de maïs. Ça aussi, c'est un classique chez nous. Là. On prend toujours celui-là qui est vraiment très, très gros comme sac. C'est un bon rapport qualité-prix. Et les pâtes, donc les spaghettis, mon chum mange beaucoup de ça. Donc, normalement, il se fait des sauces style béchamel ou des sauces avec des bases de tomates et de légumes. Donc, puis des fois, il fait des sauces aussi avec de l'huile, du parmesan puis du citron. Donc, j'ai même une recette sur mon blog, là, si vous voulez aller voir. Cette recette-là là, est vraiment bonne. Fait que c'est ça, c'est pas cher. Fait que j'en ai pris un gros sac pour se faire des réserves. Donc, voici qui complète mon épicerie à plus de 200 quelques dollars. Et c'est ça. Espérons qu'on va en avoir pour un bon petit bout. Je pourrai vous tenir au courant là, pour la suite. Donc, maintenant que c'est fait, là, je dois vous dire que aujourd'hui, justement, là, j'ai fait mon épicerie il y a à peu près 2 semaines. Au point où on en est, on est rendu sur les dernières réserves de pommes, de fruits surgelés. Les oranges, c'est pas trop pire, je pense qu'il reste encore un sac. Les légumes aussi, c'est pas si pire, on en a encore pour quelques jours, je dirais. Les protéines végétales aussi, ça va bien. Mais ce qui nous manque, c'est le café. On a oublié d'en acheter durant la dernière épicerie. Et on a réussi à trouver un compromis là, en prenant du thé noir qu'on avait déjà à la maison et un truc également en lien avec le café que je vais vous présenter à l'instant. Et mon truc pour le café, c'est vraiment simple en fait. Là, dans mon frigo, je garde un petit pot comme ça. Normalement, je mets un couvercle dessus, là, c'est peut-être un peu mieux. Puis quand il me reste des petits fonds de café dans mon French press, ben, je le mets là-dedans. Des fois, le pot il est plus gros aussi, là, ça dépend des jours, des semaines. Et je le conserve là, comme ça pendant quelques jours jusqu'à ce que ben, j'en aille besoin pour me faire des cafés glacés. Comme ça, j'épargne mon café. Et ben, c'est délicieux. C'est sûr que l'hiver, je bois moins de café glacé, on s'entend, mais l'été, c'est encore mieux. Bon, c'est ça, là, mon chum, ça fait toujours un gros French press de café comme ça. Et ben, normalement, là, il en reste toujours comme un petit mini-fond là, qui finit par jeter le lendemain parce qu'il le laisse traîner. Et moi, je le récupère. Mon deuxième truc, ben, c'est une petite recette ultra simple, accessible, faite avec des ingrédients qui coûtent rien, littéralement, là, ça coûte pas grand-chose. Et on peut souvent les préserver là, longtemps. Mais l'affaire avec ça, c'est sûr que c'est pas nécessairement l'option la plus savoureuse, la plus riche, la plus dense également. Il y aurait des façons là, d'améliorer le tout avec des ingrédients qui sont peut-être un peu plus chers. Donc, je parle entre autres là, de crème végétale, ça pourrait être super bon là-dedans, ou une crème classique. Donc, il y a ça. Sinon, on peut aussi mettre, ben, en option pas très dispendieuse, il y a la stratégie de prendre du tofu soyeux ou des pommes de terre qui vont être cuites avec les légumes. Et là, vous devez peut-être vous demander où je m'en vais avec ça. Là. En fait, vous allez comprendre quand vous allez voir la recette. C'est en fait un potage fait avec des oignons caramélisés. Là, je vous laisse sur les images. Un autre truc que j'aime bien pour économiser, c'est d'utiliser des légumes qui coûtent pas cher. Puis là, on a un bon exemple. L'hiver, l'oignon est vraiment pas dispendieux. Fait que j'en avais acheté 2 sacs. Je vais me faire une espèce de potage aux oignons caramélisés avec du chou-fleur qui commençait à être un peu moins cute. Là, je l'avais utilisé pour me faire un bol repas avec une espèce de grain entier puis du riz de chou-fleur dedans. Mais là, le reste avec mon oignon vont se ramasser dans le potage et ça va être servi avec une tartine ou une espèce de grilled cheese. Je sais pas trop, là, mais c'est mon style d'hiver. Donc, je vais faire griller mes oignons. Là. Je les avais un petit peu oubliés, comme vous pouvez voir. Fait que je vais les faire caraméliser comme ça. Je vais baisser mon rond. Et je vais ajouter un petit peu de sirop d'érable là-dedans, peut-être, avec du sel. Et je vais me faire un bouillon à partir de ça. Donc, pas de bouillon non plus. Ça va être vraiment goûteux quand même. Je vais mettre un peu d'ail également. Et des fines herbes. C'est ça. Bye bye, temps.
Autre petit truc, là, il faut pas oublier de mettre du sel, là, parce que là, on n'a pas mis de bouillon, là, ça va goûter rien si tu mets pas de sel. Mets du sel, ça coûte rien. Puis si tu veux, tu peux aussi mettre du miso, si t'en as sous la main. Donc ça, c'est la version là, seulement avec de l'eau, du sel, des oignons, du chou-fleur. J'ai mis un petit peu de sucre finalement pour que ce soit un peu moins cher. Puis le thym. Bon, c'est un peu plus liquide, là, on s'entend, j'aurais pu mettre un peu moins de liquide et j'aurais pu aussi ajouter des patates. Ça aurait épaissi la préparation. J'aurais pu mettre aussi un petit peu de crème, du tofu soyeux. J'aurais pu mettre de la boisson végétale aussi, là, si ça me tente. Fait que, il y a plein d'options, mais pour vrai, c'est full satisfaisant. La texture est déjà pas pire comme ça, puis moi, je pense que je vais m'en tenir à cette version-là parce que ça me tente pas trop de faire d'autres efforts. Mais voilà, j'espère que ça vous aura inspiré. Le truc numéro 3, c'est en lien avec les fines herbes. Donc, je dois dire que j'adore en avoir en pot à la maison, mais là, avec le déménagement et les rénovations, la poussière ambiante et tout ça, j'ai eu de la difficulté à préserver mes plants. Donc, j'ai présentement un basilic qui est pas trop sûr d'aimer sa vie. Et j'ai acheté aussi là, des petites branches de thym dans un emballage de plastique en espérant réussir à avoir des racines sur mes branches. Ça n'a pas fonctionné, mais ce qui a fonctionné, c'est que j'ai réussi à avoir du thym séché. Donc, je vous montre là, à quoi ça ressemble. Autre petit truc, j'avais acheté du thym il y a de ça quelques semaines, puis je l'avais fait sécher, puis mis dans un sac réutilisable là, au frigo. Et je vais mettre mes branches de thym là-dedans et je vais pouvoir ensuite retirer les tiges là, quand mon thym va avoir bien infusé dans mon potage. Truc numéro 4, en fait, c'est en lien avec des petites collations, des petits desserts, des déjeuners là, que je me fais également assez souvent. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mes stories, là, mais je fais tout le temps mon granola maison. C'est une base dans tous mes plats, quasiment. Quand c'est sucré, je rajoute du granola. Et j'aime bien là, opter pour les recettes de style vide garde-manger. Donc, j'y mets pas mal n'importe quoi. Des fruits séchés, je mets souvent des bananes ou des compotes de fruits là, que j'ai avec des fruits moches. Je peux mettre des avocats également qui vont être réduits en purée pour avoir une base plus humide, dans le fond, pour réduire la quantité de sucre légèrement et de gras. Et ce que je vais faire pour la partie des graines, des noix, en fait, c'est ça, je vais ajouter une variété là, de noix que j'ai sous la main qui sont peut-être dues à être consommées. Même chose pour les grains entiers, j'aime bien le cacha, donc le sarrasin rôti. Et je mets aussi toujours des flocons d'avoine. Donc, je vous montre là ce que j'achète. Un autre truc que j'ai là pour que ça coûte pas trop cher en épicerie, c'est que j'achète mes flocons d'avoine en gros format. Même chose pour la farine, j'achète des gros formats aussi. Plein d'autres ingrédients de même. Là, je pourrais vous en parler d'autres dans d'autres capsules si vous voulez. Donc, cette fois-ci, c'est un 5 kg, puis on l'a utilisé à travers les différents mois. Je le transfère dans un plat en plastique, aussi un gros contenant hermétique pour le conserver aussi plus longtemps. Puis là, je l'ai terminé. Et avec ça, j'ai fait des galettes comme ça, là, qui étaient bien simples. C'est encore un vide garde-manger, fait que pour être bien franche, j'ai mis n'importe quoi. J'ai même pas suivi une recette et ça donne ça. Donc, il y avait du chocolat, il y a des graines de tournesol, donc ça aussi, c'est vraiment pas cher. Je pense que j'ai mis des dattes aussi dedans, de la mélasse, du sucre et de l'avoine, bien sûr, de la farine. Je pense qu'il y a des graines de chia aussi. Puis j'ai mis un peu moins d'œufs que d'habitude. Donc, je pense que j'ai mis un œuf ou deux, mais dans une très, très grosse quantité de galettes. Là. Donc, là, il y avait comme ça, c'était plein. Il y en avait d'autres dans un sac, puis il y en a aussi au congélo. Et la dernière chose, donc le truc numéro 5, c'est en lien avec le fromage de chèvre que j'aime bien acheter. Et j'en profite là, pour vous dire que du point de vue économie à l'épicerie, il y a un truc que j'applique toujours, en fait, là, c'est je regarde l'étiquette avec le prix du produit sur l'étagère à l'épicerie. Et là, on peut voir le prix en gros et en dessous de ça, on peut voir le prix au 100 grammes. Et ça nous permet de mieux comparer les produits les uns avec les autres. Donc, il faut faire attention parce que ça arrive que les produits qui sont en rabais pour la semaine sont plus dispendieux que d'autres formats de produits ou d'autres compagnies de produits ou ceux de d'autres compagnies offrant le même genre de produits. Donc, il faut vraiment faire une belle évaluation de ça. C'est pas tellement long. Quand on s'habitue, ça prend quelques secondes. Et dans le cas là, de mon fromage de chèvre, l'emballage plus gros était moins dispendieux que les autres options. Donc, c'est celui que j'ai utilisé. Par contre, il faut faire attention parce que si on achète l'emballage plus gros puis qu'on gaspille l'aliment X, on se ramasse avec des pertes d'argent. Là. On jette tout ça à la poubelle. Fait que le truc ici avec le fromage de chèvre, là, c'est le suivant.
Pour ce qui est du fromage de chèvre, donc quand on en achète des plus gros paquets, c'est plus économique, mais il ne faut pas le gaspiller, bien sûr, parce que là, sinon, ça devient plus cher. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va couper le paquet en deux. On va mettre une des moitiés au congélateur et la seconde, on la transfère dans un petit contenant comme ça, propre. Là, c'est un contenant réutilisé, là, je pense que c'était de la tzatziki. Puis on va bien l'écraser dedans pour qu'il y ait moins de surface de contact avec l'oxygène, puis qu'il ne soit pas, dans le fond, en contact aussi avec l'air. Et on va fermer notre petit pot comme ça et mettre ça au frigo, bien à la vue également pour le consommer assez rapidement. Voilà. Donc, c'est pas mal ça là, pour mes astuces concernant les skis. J'espère que ça t'aura inspiré. Je sais que j'ai reçu beaucoup de messages en privé également par rapport aux enfants, donc les gens qui ont des familles et qui ont, par exemple, là, des limites alimentaires liées à des intolérances ou les gens qui doivent respecter là, certaines balises, donc les lignes directrices gouvernementales, par exemple, pour ce qui est des allergènes. Donc, ça peut devenir un peu plus compliqué du point de vue de la recherche d'aliments ou des achats. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de me le dire là, en commentaire et je pourrais me pencher sur la question et vous proposer là, des options ou vous donner des petites astuces. Mais c'est ça pour le moment. Et sinon, également, reste à l'affût. Comme j'ai dit, abonne-toi à ma chaîne pour voir mes prochaines capsules. Je voulais parler, entre autres, là, de mise à jour de mon avis sur la diète keto, donc la diète cétogène, qui comprend beaucoup de gras. Donc, si ça t'intéresse, là, tu peux me le dire en commentaire. Et je vais vous parler également de troubles alimentaires dans mes prochaines capsules. Et je veux aussi analyser la fameuse compagnie Arbonne. Puis, il y a plein d'autres petits sujets là, qui vont être dévoilés en cours de route. Donc, oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce en l'air à la capsule si tu l'as aimé. Tu peux aller me suivre aussi sur mes autres plateformes, Instagram, Facebook, et je fais aussi un podcast. Donc, voilà, merci pour ton écoute et à bientôt, j'espère. Bye!